Bonjour à tous et bienvenue sur la clinique. Aujourd'hui, on va parler gros sous avec le détail des résultats financiers de la WWE pour l'année 2018. Nous allons ensemble entrer dans de nombreux détails, donc installez-vous confortablement et si vous aimez cette vidéo ou tombez sur la chaîne pour la première fois, n'oubliez pas de balancer un petit like et un abonnement, ça coûte rien et ça fait plaisir. Donc les résultats financiers de la WWE en 2018, c'est parti. En 2018, la WWE a réalisé un chiffre d'affaires proche du milliard de dollars, avec 930 160 000 dollars de chiffre d'affaires pour un bénéfice de 98,7 millions de dollars. Ce sont là deux chiffres records. Pour rappel, en 2017, la WWE avait réalisé un chiffre d'affaires de 800 950 000 dollars pour un bénéfice de 32 millions. Les clés de cette augmentation entre 2017 et 2018 résident essentiellement dans les droits de télévision qui ont été beaucoup plus importants, ainsi que les accords passés avec l'Arabie Saoudite, ainsi que les avantages liés à la réduction des impôts sur les revenus WWE. Donc ça par contre c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec l'activité du catch, c'est vraiment systémique par rapport au système d'impôts et de taxation des États-Unis. En 2019, avec l'entrée en vigueur de nouvelles offres de télévision à partir de l'automne, la WWE générera plus d'1 milliard de dollars de recettes brutes et les bénéfices devraient eux aussi encore augmenter de manière significative. D'ici 2020, on envisage même des chiffres d'affaires annuels de 1,2 à 1,3 milliard de dollars pour des projections de bénéfices d'environ 300 à 350 millions. Afin de remettre les choses un petit peu en perspective, l'année la plus rentable depuis 20 ans a été la saison entre WrestleMania 15 et WrestleMania 16 en 99-2000 avec un bénéfice final à la fin de l'année de près de 69 millions de dollars. En 2000-2001, si la WWE ne s'était pas lancée dans le fiasco de la XFL à cause duquel elle a perdu la coquette somme de 69 millions de dollars, le bénéfice de l'année précédente, eh bien, à ce moment-là, le bénéfice 2000-2001 aurait atteint les 84,9 millions. Mais avec des si, on peut mettre pari en bouteille, donc on va continuer sur l'année 2018 avec les revenus du quatrième trimestre qui ont été de 272,5 millions de dollars pour un bénéfice de 41,2. En 2017, comparaison, le quatrième trimestre, donc octobre, novembre, décembre, avait généré des revenus de 211 millions, inférieurs à 2018, pour des bénéfices de 4,8 millions de dollars, soit presque 10 fois moins de bénéfices qu'en 2018. Au niveau des revenus en Amérique du Nord, c'est-à-dire les États-Unis et le Canada, ces revenus ont augmenté de 600 millions pour 2017 à 612 millions pour 2018, ce qui est presque entièrement attribuable aux augmentations annuelles de l'accord avec le USA Network. En ce qui concerne le marché Europe, Moyen-Orient et Afrique, là les revenus sont passés de 125 millions de dollars en 2017 à, tenez-vous bien, 237 millions pour 2018, année pendant laquelle on a eu les deux shows saoudiens, et on verra un petit peu plus tard pourquoi ces shows ne sont absolument pas étrangers à ces chiffres qui ont vraiment boosté entre 2017 et 2018. 2018, ça a été également l'année pendant laquelle la WWE a autorisé un programme de rachat d'actions à hauteur de 500 millions de dollars. Cette manœuvre vise essentiellement à réduire le nombre d'actions qui sont émises par la société et donc à augmenter la valeur individuelle de chacune de celles-ci. Cela a conduit à une augmentation du cours de l'action atteignant 96,73 $ par action lors de son plus haut le 28 septembre 2018. Ce qui fait qu'en fait, nous nous trouvons dans une situation assez unique, où la popularité du produit WWE et la fréquentation des shows live devient presque secondaire en raison de l'augmentation des droits de télé, et ce dans un climat de baisse amenant les audiences parmi les plus basses depuis 25 ans. Concernant ces audiences télé, au niveau de Monday Night Raw, les baisses entre 2017 et 2018 ont été les suivantes. Moins 12,7% sur la tranche 12-17 ans, moins 32,9% sur les 18-34 ans, moins 8,3% sur les 35-49 ans et moins 16,5% sur les plus de 50 ans. Au niveau de la marque bleue à SmackDown, les baisses ont été de 19,1% sur les 12-17 ans, 25% tout rond sur les 18-34 ans, 5,4% de baisse sur la tranche 35-49 ans et 15,4% de baisse sur les plus de 50 ans. Vous aurez donc remarqué qu'aucun segment démographique n'a été en augmentation, ni même stabilisé. Au niveau des revenus réels du WWE Network et des pay-per-view, eux, ils ont augmenté de 4,6% pour atteindre en 2018 199,3 millions de dollars. Les revenus de droits télé dans le monde, c'est-à-dire les États-Unis, mais aussi
tous les marchés sur lesquels on retrouve les shows de la WWE sont passés de 244 millions de dollars en 2017 à 269,7 millions en 2018. Et comme nous l'avons vu avant, il y a une énorme augmentation prévue au cours des 2 prochaines années dans cette catégorie.